C'était il y a 10 ans. Les attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015 ont marqué au fer rouge le cœur des Français. 130 morts, des centaines de blessés et tout un peuple traumatisé. 10 ans après, les commémorations vont s'enchaîner aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. Recueillement à 11h30 au Stade de France. Cérémonie itinérante dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale, devant les cafés visés par les terroristes et le Bataclan. Puis hommage dans le jardin mémorial du 13 novembre 2015 à 18h. Une journée qui s'annonce très intense, surtout pour les rescapés des attentats, les proches des victimes et ceux qui sont intervenus pour les secourir. Des pompiers, des soignants, des policiers qui, dans ce chaos terrible, ces effusions de sang et de larmes, ont dû trouver en eux le courage, la force de faire face. Il fallait sauver des vies. Marc, membre de l'unité d'élite du RAID, et Camille, jeune secouriste bénévole à la Croix-Rouge, n'avaient que ce mantra en tête. Ils se sont confiés à Théo Grévin. 10 ans après, Camille se souvient encore de l'appel radio indiquant qu'une série de fusillades avait éclaté dans Paris. Ce qui se passe, on entend une voix un peu de détresse, montée d'adrénaline chez tous les secouristes. Le risque était toujours très présent. Son équipage est envoyé au comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement. Une vingtaine de personnes sont blessées, dont 4 gravement, et une image marquante pour la jeune secouriste. Il y avait des petites plumes en suspension dans le restaurant. J'ai compris que c'était les plumes de la doudoune du terroriste qui s'était fait exploser et qu'elles étaient rouges parce qu'elles étaient tachées de son sang. Des souvenirs gravés dans sa mémoire à jamais, explique-t-elle. Marc, policier du RAID, lui n'a pas oublié le moment où il arrive sur la terrasse du bar La Bonne Bière. Les morts étaient encore là. Il y avait 5 morts encore, recouverts des couvertures de survie, mais enfin voilà. L'unité d'élite soupçonne alors la présence de terroristes dans un immeuble voisin. On a frappé aux portes, mais le problème s'est passé dans les portes qui répondaient pas. On a été obligé de les ouvrir mécaniquement, et tu te dis, si les terroristes sont là, je vais prendre des balles. On peut être parfois marqué psychologiquement par des balles qui sont même pas tirées. Une fausse alerte, les terroristes avaient déjà pris la fuite, mais un traumatisme toujours présent 10 ans plus tard. Traumatisme partagé par les centaines de forces de l'ordre et soignants intervenus ce soir-là. Théo Grévin.